les amis, aujourd'hui je vous présente le Volvo XC40, il est juste derrière moi. C'est clairement le concurrent des BMW X1, des Audi Q3 et aussi du Mercedes GLA, étonnant que soit-il. Il les concurrence, c'est du premium scandinave, c'est parti. Alors les amis, j'ai autre chose à vous demander. Et apparemment dans chaque Volvo il y a ce petit bout de plastique là qui permet selon vous de faire quoi? Dites-moi en commentaire à votre avis à quoi sert cet objet en plastique sur le côté gauche du pare-brise. Moi j'ai ma petite idée. Nous sommes dans les Cévennes et là je me dirige au Vigan, une très belle région encore une fois. Si les amis, si vous êtes dans la région, visitez ce coin des Cévennes. On est à peu près à 1h15 de Montpellier, 1h et quelques de Nîmes, perdu en pleine montagne, mais par contre vous avez des endroits très jolis, ça monte jusqu'à 1500 mètres je crois au mont Égual. Et vous pouvez aussi visiter le cirque de Navacelles je crois. Vous avez aussi des grottes, des demoiselles à visiter dans la région. Encore une fois, faites un tour si vous êtes proche cet été de la région, ça vaut le détour. C'est calme, c'est reculé de tout touriste on va dire. Après on est que début juillet, mais la région est propice ça va dire aux bonnes balades en randonnée ou en vélo. Bon ça grimpe quand même hein, je dois vous le dire, mais la région est très belle. Bon je me rabats, il y a un pick-up, un local qui arrive. Ah, eux ils ralentissent pas par contre hein. Ils vous laissent presque pas passer, vous êtes obligé de vous rabattre sur les rochers sur le côté. Mais c'est ça, c'est le plaisir de la région. On va faire un 0 à 100. C'est parti. J'empêche la voiture. Bon, voyez, hein, c'est le moteur qui chante, c'est pas ma fille. Mais voilà, on est arrivé à 130 km/h tranquillement, oui ma chérie. Voilà, 130 km/h, bon c'est pas foudre de guerre, loin de là, mais c'est vrai qu'à partir de 100 km/h, le moteur s'essouffle un peu. Alors la réponse, je pense, je suis sûr à 90% que c'est pour mettre tous ces papiers, alors papier de parking ou ticket de péage, à mon avis c'est plus pour ça. Un bon diesel, hein, un moteur 4 cylindres de 190 chevaux, 400 Nm sous les 4 roues, puisque c'est un 4 roues motrices, donc AWD. Donc Volvo XC40 D4 en finition First Edition, qui est équivalent à une édition on va dire Air Design. En attendant on se fait filmer aussi par un petit drone. Là, un look vraiment baroudeur avec ses jantes de 20 pouces, une belle finition, une belle carrosserie, on va dire gris argenté. Vraiment le plus beau de la catégorie pour moi, le plus moderne, le plus technologique aussi, on verra aussi à l'intérieur. Donc vraiment un style vraiment joli, réussi, sous tous les angles. Que ce soit aussi bien à l'arrière, sur le côté ou à l'avant. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment... Alors la partie arrière, la partie de profil est vraiment bien réussie. On a des vitres, on a même une partie noire élancée qui donne vraiment du dynamisme à la ligne. On dirait limite un mini XC90, donc autant vous dire que sur la route on vous voit arriver dans le rétroviseur. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi en commentaire hein, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez plutôt les premiums allemands ou cette version scandinave, version suédoise de ce XC40. Il vient de sortir, hein, il est tout récent. Avez-vous déjà vu ça là? Des mues de scarabée, incroyable. Il y en a partout, il y en a là,
Et là. Enfin, il y en a partout. Et comparé à la clé de Volvo, bah, ça reste quand même assez impressionné. Vous avez vu? C'est gros et c'est beau. Moi un petit peu, vous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie des SUV premium compact? Le BMW X1, le Volvo XC40 que je teste aujourd'hui ici. Vous avez aussi le Mercedes GLA, certes vous allez me dire pas vraiment un concurrent, mais il fait partie de la catégorie, je vous rassure. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'Audi Q3, vieillissant mais peut-être charmant pour certains d'entre vous. Et puis n'hésitez pas à me dire d'autres modèles dans la catégorie. Attention, on est sur la catégorie des SUV premium compact. Caméra 360, on a l'impression que c'est un drone qui est au-dessus de la voiture et qui permet justement de voir une vue totale de l'ensemble du véhicule, qui permettra justement d'éviter les petits accrochages. Pierre juste là, je la vois. Et ben grâce à la caméra, je peux voir si je la touche ou pas. Vous voyez, ça passe quand même au centimètre près. Là ici, la caméra et les alertes sonores vous permettent justement de préserver la beauté de la carrosserie, les amis. Ici le contact, voilà, c'est beau, c'est bien. Certains de ses concurrents, faut le dire, font moins bien, hein, on va dire clairement le X1 est un peu à la ramasse par rapport à ça. L'intérieur fait un peu plus vieillot que ce XC40. Un XC40 vraiment a un avantage, c'est de présenter un bel intérieur. Ah, vous avez un peu tout ça, vous avez aussi le bruit des cigales dehors. Alors je sais pas si vous m'entendez, mais question insonorisation, ça va, ça fait le job, hein. À 130 km/h, on entend, il y a très peu de bruit d'air. En mode dynamique surtout, les relances sont vraiment très efficaces, même en montée, même pleine charge. Donc un bon petit moteur 4 cylindres diesel qui fait clairement le job. Et sur des petites routes de montagne, il faut juste faire attention parce que là il n'y a qu'une voiture qui passe. Donc voilà, mieux vaut être prudent. Les locaux adorent rouler vite sur ces petites routes. D'ailleurs beaucoup le disent que sur ces petites routes ils se font plaisir forcément. Et puis la gomme suce beaucoup. Il y en a qui arrivent à faire avec un train de pneus 20 000 km et pas plus sur ces routes, voire un peu moins, parce que c'est vrai que c'est que des lacets qui s'enchaînent. Et donc comme vous le voyez, c'est limité à 30 km/h, mais même à 30 km/h, on a l'impression que ça va quand même vite, surtout s'il y a une voiture qui arrive en face. Regardez ici, à deux voitures, ça passe pas. Donc faire très attention, mais par contre vous avez un décor vraiment magnifique. Regardez, donc là on est au bord du précipice. Regardez, on va s'arrêter 2 secondes. Regardez-moi ce paysage, très beau. Bon les amis, on va se mettre en mode dynamique pour profiter un petit peu de ces petites routes de montagne dynamiques. Et là voilà, vous avez le volant qui se raffermit, les suspensions on va dire qui peut-être se raffermit, je pense. En tout cas on a l'impression que le châssis est beaucoup plus dur, et surtout une réponse moteur vraiment instantanée. Donc là les 400 Nm on les sent vraiment, même les 190 chevaux on les sent vraiment sous la pédale. Et là je peux vous dire que ça commence à être du plaisir sur ces petites routes de montagne. Je vous laisse et je me concentre sur ma conduite. Après voilà, c'est pas une voiture de rallye, c'est pas une voiture de course, mais par contre voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ces routes. Regardez, c'est que des lacets, que des épingles, et nous sommes dans les Cévennes et c'est vraiment appréciable de conduire ce XC40. Encore une fois, sur les routes, il n'y a pas de défaut à déclarer, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, ça vire presque à plat dans les virages, vous voyez, vous vous faites vraiment plaisir. Donc c'est vraiment sympathique. Après voilà, faut le dire, un châssis c'est pas un châssis sport, c'est un châssis de petit SUV qui à la base est là pour faire plaisir et bourré de compromis à toute la famille. Donc vous avez aussi bien des qualités routières qui absorbent très bien les chocs, donc les aspérités de la route. Donc vous êtes dans un confort quasiment suédois, scandinave j'ai envie de dire. Donc ça, encore une fois, l'esprit Volvo est respecté. Et encore une fois, les ingénieurs de chez Volvo ont pensé aussi au plaisir de conduite
pas autant qu'une BMW, j'ai envie de dire, un X1, et encore je peux émettre des doutes sur le X1 puisqu'il a un châssis de monospace. Autant celui-là, je trouve que le châssis est vraiment bien confortable, bien réglé, bien sain, j'ai envie de dire. Regardez, chaque virage, il n'y a pas de prise de roulis. J'ai jamais eu de prise de défaut de roulis sur ce XC40, donc vraiment un vrai plaisir. Encore une fois, vous avez un doute si vous êtes bien garé ou pas, vous êtes pile poil entre les lignes, bah avec la caméra 360, il n'y a plus besoin de se poser les questions de sortir du véhicule, vous voyez tout à l'intérieur de l'habitacle. Les amis, on est sur une version assez haut de gamme, on est sur une version Air Design, First Edition plutôt, et on a des jantes, des grosses jantes, de très belles jantes de 20 pouces, équipées de pneus Pirelli, chaussés en 245-45, autant vous dire que voilà, c'est quand même des gommas assez taille basse, mais malgré ça, on est quand même assez confort. Je peux vous garantir que c'est assez simple de se garer, mais je vais vous démontrer quand même qu'il est assez imposant par rapport aux autres. Voilà, vous avez une face arrière qui est quand même voilà, très élargie, très imposante, et quand vous le comparez juste aux véhicules qui sont garés juste à côté, bah, le plus gros, hein, cherchez pas, c'est le Volvo XC40, et voilà, vous avez deux sorties d'échappement chromées qui donnent un aspect en plus sportif au véhicule. Je vais insister sur cette caméra 360, vous allez peut-être me dire oui voilà il en fait trop, mais regardez quand même la précision de la caméra. Vous avez vu les zébras sont un peu effacés, tout est retranscrit de la meilleure des manières, donc autant vous dire que les caméras il y en a un peu partout, en dessous des rétros, à droite à gauche, et elles sont de très bonne définition, ce qui permet justement de savoir où on met les roues, les 4 roues, très important. Alors les amis, on va profiter de ce beau soleil pour voir les dimensions du coffre, hein. Le coffre fait 460 litres, ouverture à rayon, automatique. Voilà, donc 460 litres, concrètement ça donne ça, hein. On est 2 adultes et 3 enfants à l'arrière. Et voilà, le coffre est quand même bien chargé. Donc autant vous dire que c'est pas le meilleur de la catégorie, mais ça fait le job. La feutrine encore une fois dans les portières. Vous pouvez mettre ici une bouteille d'eau, une autre bouteille d'eau, et c'est vraiment très habitable à l'arrière. Regardez ici on a 2 réhausseurs et un siège bébé. Ça c'est un peu limite mais ça passe, les 3 enfants sont quand même bien installés à l'arrière. Voilà, vous avez tout ce qui est accessoires de confort, hein. Bien sûr ça c'est pas livré chez Volvo. Et puis voilà, vous avez quand même une buse d'aération, les sièges chauvants ici, la petite prise 12 volts. Bon, pardonnez-moi, hein, les enfants ont mis un peu justement leur pied un peu sale sur la partie du siège arrière. Ce qui est pratique, c'est du plastique, donc ça se nettoie rapidement. Il y en a aussi là-bas. Vous avez des petits filets aussi pour pouvoir ranger. Bon, ça serait bien aussi d'avoir en option par contre les tablettes aviation. Ensuite à l'avant, vous avez encore une fois des longs et larges vides-poches. Vous pouvez mettre des bouteilles, encore de la feutrine. Et voilà, ici, l'intérieur vous connaissez déjà, hein, c'est l'ambiance Volvo. Bienvenue dans les Cévennes. Et oui, je vous mens pas, regardez, par la vitre. Voilà, beau paysage. Donc il y a des rangements partout. Vous avez même un système de poubelle. Poubelle, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça chez Volvo. C'est un petit accessoire qui permet d'être enlevé et de remettre. Moi je l'utilise vraiment pour mettre on va dire les téléphones ici. Voilà, donc vous avez pas mal de rangements à droite à gauche. Encore ici hein, vous avez des rangements. Vous avez 2 prises USB, une prise 12 volts. Et ça tape après tout. Après vous avez une petite boîte à gants. Voilà, avec carnet d'entretien ici. Voilà, c'est à peu près tout, bah, c'est déjà pas mal. Puis hein, vous avez un joli toit ouvrant, là il n'est pas ouvert, mais c'est déjà pas mal. L'affichage déjà est digital, fait beaucoup plus technologique et surtout l'intérieur présente vraiment bien, fait beaucoup plus limite haut de gamme que le X1 ou le Q3. Donc c'est pour cette raison que pour moi, ma voiture préférée dans cette catégorie c'est le XC40. Donc une boîte automatique Geartronic à 8 rapports pour 190 chevaux, autant vous dire que les 400 Nm de couple passent parfaitement, pas d'à-coups dans la boîte. C'est juste que la voiture n'est pas une voiture sportive. On est sur la catégorie SUV premium compact. Et par contre, le moteur associé aux 4 roues motrices et à la boîte automatique à 8 rapports fait vraiment de belles prestations pour cette voiture premium. Rien à dire sur ça. Par contre, au niveau consommation, ici on est à 7,4 litres au 100. Petite précision sur le point consommation. Alors effectivement, 7 litres 5. Ok, ça fait beaucoup, peut-être. On a quand même 190 chevaux. Le petit bébé pèse à peu près allez, 1700 kg, donc ça commence à faire hein, et donc forcément ça se ressent directement sur les consommations. Alors les amis, vous connaissez tous un petit peu hein, le principe des écrans tactiles, c'est beau, c'est bien, c'est futuriste, mais par contre qu'est-ce que ça devient sale, surtout quand vous avez les doigts hein, un peu sale, un peu huileux j'ai envie de dire, et au bout d'une journée quand vous avez mangé des sandwichs, bah, autant vous dire que l'écran devient un peu sale.
Alors voilà, un petit chiffon, ça prend allez, 3 secondes pour nettoyer l'écran et voilà, tout est propre à bord de ce XC40. Les amis, ce qui est vraiment pratique, c'est le pilote assist. Je pense que vous devez tous connaître le principe. En clair, l'auto gère toute seule la direction, l'accélérateur et les phases de freinage. Et pour cela, on gère, on va dire, les distances de sécurité avec la voiture qui est juste devant moi. Et alors, je peux vous garantir que cette option, autant je la trouve pas forcément évidente sur autoroute, mais par contre, voilà, je dois repositionner ma main sur le volant par question de sécurité. Mais vraiment, dans les bouchons parisiens, je peux vous garantir que c'est vraiment du confort. Je garde ma main ici sur le volant. Et la voiture gère toute seule le trafic dans les embouteillages. Donc là, je l'ai réglé au maximum à 30 km/h pour, on va dire, plus de confort. Le freinage se fait vraiment en douceur et les phases d'accélération aussi en douceur. Donc vraiment que du confort quand vous sortez du travail pour vous rendre à votre domicile ou le matin à votre travail. C'est vraiment tranquille. Je n'ai rien à toucher, mes pieds sont là au cas où. J'assure, on va dire, le freinage d'urgence s'il y a besoin, mais normalement la voiture gère toute seule. Là, la voiture vient de s'insérer automatiquement devant moi. Tout s'est fait en douceur, tout calmement. Voilà, regardez, c'est vraiment magique et super confort cette option, le pilote assist. En autonomie totale, malheureusement, je suis un peu déçu puisqu'on arrive sur du maximum 700 km, voire grand max 800, mais il faut vraiment rouler économe avec. Le réservoir est, je crois, un peu petit, hein, peut-être sur la catégorie, on est autour des 45 litres, 46 je crois. Route. Ici on a deux voies sur la droite et une voie sur la gauche, une seule voie sur la gauche ici, et séparée uniquement par deux bandes blanches. Donc à votre avis, à combien doit-on rouler sur cette voie-là? Puis de l'autre côté, en sens inverse. Dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez et votre avis sur la question en commentaire. Merci.